France FinTech, c'est une association qui a été créée en juin 2015, qui vise à réunir l'écosystème des FinTech françaises. Et au fond, c'est donné trois missions. La première, c'est la promotion de la FinTech française en France à l'étranger, la faire connaître. Et puis pour tout dire, en finir un peu avec le bashing un peu condescendant que les anglo-saxons avaient avec la FinTech française. On a des choses à dire importantes là-dedans. La deuxième, c'est de représenter le secteur auprès des pouvoirs publics, des régulateurs, de la Commission européenne, des parlementaires, des investisseurs, et puis du monde dit traditionnel, les banques et les assureurs. Et puis notre troisième mission est une mission d'animation de l'écosystème, c'est-à-dire se rencontrer les gens au maximum, susciter les connaissances interpersonnelles, les coopérations, les JV, donc d'alimenter avec des opportunités d'affaires finalement le système. Et de ce point de vue, ça marche très fort depuis un peu plus d'un an. Chez France FinTech, on est effectivement un point d'observation privilégié pour observer l'écosystème et son évolution. Pour simplifier, je dirais que la première époque a consisté essentiellement à des développements de nouveaux usages, le paiement, le transfert, le robot advisor, le crowdfunding, beaucoup plus que dans des innovations technologiques proprement dites, même s'il y a de la technologie derrière les modèles. Mais ce qui les caractérise dans la première époque, c'est essentiellement des usages nouveaux. Les modèles étaient principalement centrés sur le retail, sur la clientèle de particuliers, étaient plutôt domestiques sur un pays, ou quelquefois deux, plus rarement, au fond touchaient assez peu les entreprises et les autres aspects de la vie financière. La seconde vague que je vois monter à l'heure actuelle, que France FinTech voit monter devant elle, c'est beaucoup plus sur la technologie, avec en particulier trois moteurs dont tout le monde parle, qui sont l'intelligence artificielle, blockchain et les objets connectés, qui véritablement accélèrent la disruption et l'innovation. Pour faire simple, la technologie court devant cette fois-ci et presque l'usage derrière. On qualifie même quelquefois blockchain d'une solution qui cherche un problème, ce qui est un peu une petite plaisanterie, mais ça montre un peu le poids de la technologie dans la seconde vague. Cette seconde vague, elle est aussi en moyenne beaucoup plus centrée vers les entreprises, vers la clientèle un peu plus fortunée, et puis d'une manière générale vers des modèles que je qualifie de plus horizontaux, c'est-à-dire des néobanques, des néo-assureurs, avec une stratégie de données, avec de l'intégration, de l'agrégation. Voilà, c'est ça la néobanque ou la néo-assurance. Et puis le troisième aspect, c'est que la FinTech commence à mûrir et elle va commencer à s'exporter, en particulier à travers ce qu'on appelle le passporting, qui permet d'être régulé dans un pays européen, et ensuite de pouvoir couvrir les autres marchés de l'Union. Inutile de dire qu'évidemment le Brexit introduit une très grande opportunité pour la FinTech française de reprendre une position centrale, puisque Londres ne sera plus dans l'Union et devrait perdre son passeport européen.